Bon matin tout le monde. Bon matin, je vous m'en viens vous faire un petit coucou. Hein? Paisible. Au creux de mon bel arbre. Hein? C'est un pin que j'ai ici en arrière de moi, mes amis. Un beau pin. Puis je voulais vous parler de cette nature qui est en émergence. Écoutez les oiseaux un matin. Ils chantent plus. C'est de toute beauté. Je voulais vous parler de l'abondance en ce 23 juin 2026. Écoute, hein? Saint-Jean-Baptiste, la fête de la lumière, hein? Les parties, le party est pogné. On va être là-dedans, là, on est là-dedans, là. 23-24 juin, là, c'est la manifestation de la lumière, puis c'est aussi l'été. Il y a plein de fêtes, là, tu sais, puis il y a la fête en nous, hein, l'émergence. Puis là, ça m'a fait monter quelque chose parce que moi, le pain à la terre aux fées, c'est la coexistence entre deux mondes. C'est entre ombre et lumière. Pourquoi? Parce que vous regarderez un pain, ça laisse passer les rayons de soleil. Ça crée de l'ombre. Mais, tu sais, il y a quand même des rayons qui passent. Fait que moi, je l'ai mis dans l'univers de la terre aux fées. Hein, il est présent. Il est bien présent ici, entre ombre et lumière. Mais pourquoi avec la Saint-Jean-Baptiste? Pourquoi je m'en viens de parler de ça un matin? Qu'est-ce qui me fait monter tout ça? Mais c'est fou l'abondance présentement, là. Tu sais, la nature, là, tu regarderas dans les champs, tu sais, moi, j'ai des voisins ici, là, les fraises sont commencées, c'est la cueillette à tous les matins, 5 heures du matin, les gens sont en plein champ, ils cueillent. Puis en nature, c'est ça, les jardins commencent déjà à prendre beaucoup d'expansion. Je regardais les jardins, là, c'est wow, c'est beau, les fleurs commencent déjà à prendre l'expansion. Puis en forêt aussi. Puis un matin, je me suis réveillée avec des chevreuils. J'ai ouvert mon store de la chambre, puis j'ai vu un cadeau. C'était maman, ma petite belle-là qui était là, qui me disait un petit coucou, un petit bonjour. Fait que j'ai jasé ça par la fenêtre. Et puis, c'est l'abondance aussi. Fait que je sais pas comment ça revêt quoi l'abondance pour toi. Puis, ce que ça me montait, au mois d'avril, quand je suis arrivée ici, tout était dénudé. Il y avait peu de vie. Puis là, ben, on regarde en pleine forêt, dans le sous-bois, c'est plein, tout est garni, là. Tout est garni. Donc, la forêt ne tolère pas d'espace vide. La forêt tolère pas d'endroits où c'est inhabité. La forêt, elle prend toute la place pour créer quelque chose. Puis là, ben, je me disais, nous autres, on parle d'abondance souvent, on va se créer de l'abondance, puis souvent on parle d'abondance financière, abondance de contacts, abondance de gens dans nos vies, abondance de projets, abondance d'idées émergentes. Amenez-en l'abondance, elle revêt beaucoup de visages. Mais ici, l'abondance, c'était aussi le fait de remplir l'espace inhabité à l'intérieur de toi. Ici, ça partait de remplir le vide que nous avons. Parce que si on crée de l'abondance à partir du vide, ben c'est une abondance qui ne dure pas, qui est éphémère, elle reste pas. Puis on est tout le temps en train de travailler fort pour la recréer. Parce qu'on part d'un espace à l'intérieur de nous que c'est vide. Puis ce vide-là, souvent, on va le ressentir quand on est seul. Ce vide-là, on va le ressentir quand on a moins de projets puis que ça rentre moins l'argent. Quand il y a moins de... On est moins comment on dit, actif pour... on a le syndrome de la page blanche, hein, quand on écrit. Comme on dit, l'abondance, elle revêt beaucoup de façons. Puis là, quand on est en panne de cette abondance-là, où on sent que le vide est présent, on peut se garrocher. Là, je parle aussi de fête de la Saint-Jean. On peut se garrocher partout pour fêter. Je dis pas que c'est pas sain fêter, là. Au contraire, c'est très sain. Mais des fois, on a besoin de remplir ce vide-là par des substances, par des dépendances, par le cellulaire, c'en est un bel exemple. Tout ce qui est à l'extérieur de nous, qui crée ce genre de dopamine, qui nous amène un plaisir éphémère. Donc, c'est aussi ça, remplir le vide, tu sais.
Puis là, matin, je me disais, mais c'est plein, c'est plein, c'est plein. On est... Et si on revenait dans cet espace-là à l'intérieur, de s'habiter, mais tu sais, ça nous fait peur, s'habiter. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va trouver? Puis c'est ça l'affaire. C'est que plus qu'on va descendre en nous, je dis pas monter, là. Je dis au contraire. Peut-être que tu as bien monté dans ta vie. Peut-être que tu as été voir sur d'autres planètes. Peut-être que tu as été voir, tu sais, c'est peut-être illusoire un peu parce que je te parle de fées, mais il reste que on peut être les deux. Et la coexistence, c'est pour ça que le pain aussi, c'est la coexistence entre deux mondes, entre ombre et lumière. C'est pour ça que je suis avec lui ici. Donc, on descend en nous pour s'habiter encore plus. Puis plus qu'on habite cet espace-là qui est vide, on est constitué de 90% de vide, gang. 90%. Et si tu décidais de rentrer davantage en toi, tu sais, peut-être que tes moyens à toi, la méditation, peu importe, mais revenir encore plus à habiter cette partie-là qui fait partie de toi, moi j'appelle, c'est dans mon bassin. Puis après ça, je redonne tout ça à ma conscience. Parce que peut-être que tu as essayé beaucoup de fois, ben, tu as essayé par bien des façons de remplir ce vide-là, toi, dans ta vie. Puis là, ben, tu te dis, ben voyons, tu sais, j'ai essayé plein d'affaires, plein de coups partout pour remplir justement ce vide-là, pour mon mal-être aussi. Puis à un moment donné, ben, ça revient toujours. On est comme toujours en même place, tu sais. Puis si ça l'arrêtait, ça? Puis si ça l'arrêtait, puis tu reviendrais plus en toi, qu'est-ce que ça ferait? Mais peut-être que oui, il y aurait des craintes qui montreraient, il y aurait peut-être des craintes puis des peurs qui montreraient encore plus, peut-être des choses que tu n'aurais pas voulu voir avant, que les vont te revenir d'en face. Mais ça fait partie du processus. Ça ne veut pas dire que ça va être facile nécessairement, mais ça fait partie d'un processus. Fait que c'est ça un matin qui m'a monté. Puis je voulais te le partager. Parce que le vide qu'on voit au printemps, en forêt ou même l'hiver, quand on vit en forêt, c'est dégarni, il n'y a rien. Mais t'as-tu vu comment que c'est plein? Comment que c'est plein, là, présentement? On n'a rien fait. J'ai pas sommé la forêt, moi, quand je suis arrivée ici au mois d'avril, là. Je l'ai pas sommé. Je suis pas partie avec mon petit sommoir, puis j'ai pas... Pas du tout. Ça veut dire qu'en dessous de cette neige-là, en dessous de tout ce tapis forestier-là, toute la vie qui existe, mes amis, ça en donne la chair de poule. Puis c'est émouvant parce que on la possède, cette vie-là, à l'intérieur de nous aussi. Elle est en nous. Elle pousse pour émerger. Puis malheureusement, puis tu sais, je suis sur ce chemin-là, là, tu sais, mais j'ai été beaucoup à l'extérieur de moi pour combler mon vide que j'avais à l'intérieur. Puis aujourd'hui, ben, c'est rempli, et la forêt, et la nature, la vie me le montre, tu vois. Puis souvent, ça peut être aussi très cliché, hein, ouais, la nature, la nature. Ouais, mais quand on la vibre à l'intérieur de nous, là, gang, là, on dirait que ça transpire nos pores de peau. Puis ça, les gens que vous connectez, tu sais, on connecte avec la nature, tu sais, je te parle pas de juste une petite balade en forêt, là. Je te parle pas juste de ça. Je te parle vraiment de façon intrinsèque. Elle t'habite, elle nous habite. Fait que c'est comme quand tu t'habites encore plus, puis tu descends dans les tripes, dans le plus profond de qui tu es, pour après ça, donner ça à ta conscience, pour faire comme lui fait avec ses grandes racines, il va élargir, expansionner, il va prendre tout, il va aller chercher toute son information avec ses amis alentours aussi, mais en même temps aussi, il va coexister avec eux autres. Puis c'est ça aussi l'abondance. Fait que ça commence en nous, pour après ça, sortir de nous. Fait que c'est là-dessus que je voulais m'entretenir un matin. Puis sur ce, écoute, je te souhaite une belle journée. Et puis si tu as le goût vraiment de connaître un peu plus, de te laisser tenter par la forêt, de te laisser tenter par l'énergie, de te laisser tenter par tout ça, de t'habiter encore plus, ben je t'invite le 12 juillet, c'est un atelier qui va avoir lieu en forêt. Puis justement, tu vas pouvoir l'expérimenter, tu vas pouvoir venir te recentrer, peu importe, tu sais, je peux te montrer des choses, mais si toi, tu as tes affaires que tu veux expérimenter, puis donc, tu es le bienvenu et la bienvenue, hein, hommes et femmes, les deux. Puis 12 juillet, c'est un dimanche. Venir vivre la nouvelle lune en forêt.
du mois de juillet. Sur ce, je te dis à la prochaine et bonne journée. Bye!